Je n'ai aucune idée de l'heure. J'espère avoir dormi suffisamment, mais je ne suis sûre de rien. Il peut aussi bien être 2 heures que 10. Hier soir, j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé cette cabane, euphorique presque. J'ai cru un instant voir la chance me tendre enfin la main. Mais je me suis vite rendue à l'évidence. Je ne sais pas où je me trouve, et cette baraque n'est rien d'autre qu'un tas de planches inhabitées qui doit servir d'abri à des chasseurs de mammouths, autant que je puisse en juger d'après le crâne et les ossements pachydermiques traînant partout autour. Rien de salvateur, rien qui puisse m'emporter hors d'ici, juste de quoi me protéger quelques heures de l'abominable morsure du gel, du vent et des bêtes sauvages. Les hommes qui ont occupé cet abri sont partis il y a plusieurs semaines, au début de l'automne probablement. Pourtant, il a gardé leurs odeurs, l'écho de leur voix aussi. Une rumeur qui s'étire sur le silence quand le vent s'essouffle. Ils ont fui avant que l'hiver ne s'installe et que la météo nous tourne au cauchemar. Je tremble, pas seulement à cause du froid. Je suis exténuée, j'ai la gorge en feu. J'ai égaré mon masque hier, un masque de protection du visage. L'air polaire me brûle les poumons. Mais il me faut repartir aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas trop de vent et pas de brume. Je me prépare un sachet lyophilisé. Ça me prend un temps fou et me rend nerveuse. J'ai du mal à l'avaler. J'ai peur de ce qui s'annonce. Une peur qui entre en moi, comme dans un moulin. Une peur qui broie mon cerveau et fouaille mes entrailles. J'aimerais me tromper. Mais entre le froid et mon état de fatigue, ça fait au moins 2 bonnes raisons pour que tout s'arrête là. J'ai des hauts le cœur, je me sens mal. Je ne vais rien garder de ce que j'ai réussi à ingurgiter. En regardant la bouteille d'Évian achetée à l'aéroport de Lyon, il y a plus de 3 mois maintenant, je mesure l'anachronisme de ma situation. Je suis seule dans un des endroits les plus sauvages de la planète, un des plus isolés, avec pour voisin immédiat un loup et un ossuaire préhistorique. Ma belette, tu me manques. Tu me manques affreusement. Je ne pensais jamais avoir à te dire cela un jour, encore moins le ressentir au fond de moi, jusqu'à en avoir la nausée. Parce que je ne t'ai jamais imaginé ailleurs que dans mes bras. Je dois te demander pardon pour tout ce que je n'ai pas su voir, pas su entendre. Pardon pour mon aveuglement, pour toutes mes promesses non tenues, pour mes mouvements d'humeur. Je n'ai pas su te protéger. L'impensable s'échafaude en moi, comme le crime dans les esprits pervers et déviants. Sauras-tu me pardonner? Je rumine les moments passés près de toi, contre toi, chacune dans la chaleur de l'autre. J'ai peur de la nuit. Et ici, elle est sans fin. Une nuit qui taraude l'esprit, le perce de multiples trous pour le vider de sa substance. Qui sait ce que je serai devenue quand le soleil se lèvera? Je te reviens, Zora. Prends la main de Romane et guettez-moi. Sacha referme le carnet. Des larmes coulent sur ses joues. Une douleur vient de naître quelque part entre ses omoplates. Des années que cela ne lui était plus arrivé. Il sait ce qu'elle signifie. Par la fenêtre, dans la maigre lueur crépusculaire, il observe des corneilles qui se chamaillent sur le mur d'enceinte du monastère. Cela n'aurait jamais dû arriver. Sacha allume sa lampe de travail et observe son cubiculum. C'est une pièce toute en bois, avec un parquet qui grince, un lit simple, et une table de travail face à une fenêtre donnant sur une petite cour intérieure. Elle recèle tout un tas de matériel destiné au jardinage et à l'entretien des bâtiments. Il tire la chaise glissée sous la table en pin, s'assied, rouvre le carnet et lisse la première page d'un revers de main.